Bonjour à tous, présentation aujourd'hui d'une nouveauté Corsair, il s'agit d'un bloc d'alimentation, la RM850X. Elle fait partie d'une nouvelle gamme, les RMX, qui propose une labellisation 80+ Gold. On a également droit à une gestion 100% modulaire des câbles et un ventilateur de 135 mm en charge d'assurer le refroidissement. Il a la particularité d'avoir un mode fanless lorsque le bloc a un niveau de charge faible, en clair lorsque le PC est peu sollicité. La gamme RMX s'intercale entre les RM et les RMI avec 5 modèles allant de 550 à 1000 watts en passant par du 650, du 750 et le modèle que vous avez devant les yeux de 850 watts. Il est annoncé à un tarif de 149,99$ et s'accompagne d'une garantie de 7 ans. Donc présentation de ce bloc d'alimentation, une nouveauté Corsair, la RM850X. Cette RM850X est une nouveauté Corsair. Il s'agit d'une alimentation ATX à destination de nos PC. C'est une nouveauté, elle appartient à la gamme RMX qui s'intercale entre les RM et les RMI. Elle se compose de plusieurs modèles avec des puissances allant de 550 jusqu'à 1000 watts en passant par du 650, 750 ou encore 850 watts. Donc le modèle que l'on a devant les yeux. On a affaire à une alimentation certifiée 80+ Gold. Ici il s'agit d'une certification permettant de s'assurer que le rendement est de 87% au minimum, entre 20 et 100% de charge. Donc en gros, à quoi correspond ce label-là? Une alimentation, le rôle est de convertir une tension alternative venant de votre prise murale en plus petite tension, mais continue. Et ce travail, cette transformation n'est pas forcément parfaite, et on a des pertes sous forme de chaleur. Donc plus les pertes sont importantes, plus la chaleur dégagée a besoin d'être dissipée, et donc le refroidissement va être conséquent. Donc une alimentation à faible rendement va généralement être plus bruyante, mais surtout, et c'est un peu plus caché, va avoir une consommation électrique qui ne correspondra pas aux besoins. Donc si je peux donner un exemple, par exemple, si on a un PC qui a besoin de 100 watts pour fonctionner, une alimentation avec un faible rendement risque de consommer 120, voire 130, voire 140 watts à la prise. Ici, avec ce label 80+ Gold, on a une certification vis-à-vis de ce rendement, avec 87% annoncé au minimum entre 20 et 100% de charge. Donc grosso modo 13% de perte. Au niveau design, on retrouve donc un travail connu et apprécié de chez le constructeur, en particulier avec des arêtes biseautées au niveau latéral. On a bien sûr un châssis entièrement en acier, de couleur noire dominante, avec un revêtement légèrement rugueux sur les côtés et de belles factures. Le ventilateur en charge du refroidissement est un 135 mm, il propose une gestion thermorégulée, c'est-à-dire qu'il va adapter sa vitesse aux besoins et surtout est capable de se mettre à l'arrêt lorsque la charge du bloc est faible et le PC donc au repos. À l'avant, on va retrouver une grille à structure de nid d'abeille, elle s'accompagne donc d'un interrupteur on-off et d'une fiche secteur. Tandis que l'avant de cette RM850i dévoile un total de 12 fiches qui proposent donc une gestion 100% modulaire des câbles, permettant de ne brancher que ce que l'on a besoin. Ici, l'équipement est plutôt accueillant, avec 6 PC Express en 6+2 broches, on récupère également 8 Molex, un floppy, 10 SATA et 4+4 broches à destination donc de la carte de mémoire pour le CPU, et ici on a 2 faisceaux. Ce bloc d'alimentation a une architecture monorail proposant 70,8 ampères au niveau du plus 12 volts. On récupère également toute une ribambelle de sécurité comme l'OVP, l'OCP ou encore le SCP. On détaillera tout ça bien sûr au niveau du test. Elle est annoncée à un tarif de 149,99$, donc un positionnement plutôt haut de gamme, et s'accompagne surtout d'une garantie de 7 ans. Et on terminera cette petite présentation avec son bundle. Donc je vais vous montrer, je vais juste l'écarter, voilà. Et au niveau d'une bundle, on va donc récupérer une petite pochette. Celle-ci, on n'est pas susceptible d'utiliser tout son câblage, et propose deux types de design au niveau des câbles, donc je vous les ai déjà préparés. Ici on va avoir un design rond, ça va être en rapport au câble qu'on va dire indispensable, donc soit à destination de la carte mère et les PCI Express, donc 6+2 broches pour tout ce qui va être carte graphique au niveau alimentation. Et on va passer en design plat pour tout ce qui va être périphérique, donc tout ce qui va concerner SATA et Molex. Cette RM850X est annoncée pour le 29 septembre, donc on aura le droit de publier son test à cette date-là. Donc si on a l'autorisation, cette vidéo devrait apparaître
avant la date, sinon elle sera publiée le jour même de l'annonce avec son test. Donc on se donne rendez-vous au niveau de jimfo.com pour connaître toutes les aptitudes de ce bloc d'alimentation lorsqu'il sera sollicité, donc en plein fonctionnement. On regardera ses nuisances sonores, la stabilité de ses tensions ou encore sa gourmandise électrique. Donc rendez-vous prochainement sur jimfo.com pour un test de cette RM850X de chez Corsair, un bloc d'alimentation 80+ Gold, disposant de deux gros atouts à première vue: une gestion 100% modulaire de ses câbles et un système de refroidissement avec un ventilateur de 135 mm capable de se mettre totalement à l'arrêt lorsque le bloc est peu sollicité. Donc rendez-vous prochainement sur Jimfo.